Medellín, c'est deuxième plus grande ville dans le pays Colombie, après capitale là qui c'est Bogota. Medellín, dans les années 80-90, c'est ville qui te gagne plus violence tout le monde. C'était la ville du meurtre. Ça veut dire ville côté moun a tout le monde. C'est comme ça que tellement te gagné de violence là-dedans. Jodia, son ville moderne, qui innovant, qui pacifié. Bien évidemment, il y a toujours des défis. Mais, effort qui fait, progrès qui fait, ça intéresse pour nous garder, pour nous fourniger, pour nous comprendre qui Jean Port-au-Prince comme ville, capable d'inspirer de ça, pour que nous prenions mesure, pour nous capables d'adresser question violence là. Et nous avons tourné tout à l'heure pour nous expliquer. Moi, je même qui est Jeff Lozama, qui a vécu Florida, qu'un peu de monde connaît. Et puis, ça fait quelques jours, nous avons parlé, et puis, sous situation insécurité. Et puis là, je dis qu'ils font une expérience intéressante avec une délégation, ils ont visité Medellín, qui c'est une ville dans Colombie, et qui ont été apprendre qui gens que pays ça, pardon, ville ça a été transformé tête en ville de la mort, ville du meurtre. En jodi, il y a une ville côté que activité a fonctionné, côté touristes a visité, côté que quartier est arrivé pacifié, même là c'est pas à 100%, mais progrès visible. Et puis ça a inspiré, moi dis ben, bon fourni j'ai gardé. Et c'est prétexte là qui fait me faire émission ça aujourd'hui. Moi insister en pile sur question de sécurité parce que son bagage qui est nous dans gorge. On pas capable de venir parler nous de l'économie pendant que justement une situation de sécurité qui est dans gorge. Il faut que nous parlions de lui. Et c'est pour ça que nous faisons une émission sur Salvador. Nous faisons une émission sur question moyens, question de la police. Et je vous ai fait une émission sur Medellín, qui c'est deuxième plus grosse ville dans le pays Colombie. Medellín, Kounia, une population qui ont classe plus que 2,5 millions d'habitants. Mais, si on prend agglomération Medellín avec toute banlieue, c'est quand même à peu près 4 millions de monde. Commune 2,5, mais l'orbite agglomération là-dedans, ça les métropolitaines, ils viennent 4 millions. Mais dans le moment que Medellín était salté hier, il y a à peu près 1,5 million de monde là-dedans. Et j'aime dire là, ça a à peu près 20 ans, Medellín était affiché un taux homicide qui était plus haut dans le monde là. Qui ça qui taux homicide, son calcul, il fait, il regardé qui quantité de monde qui tuait sous chaque 100 000 habitants. Dans le moment ça, à peu près 20 ans de cela, 30 ans de cela, Medellín était à 481 meurtres, homicides sous chaque 100 000 habitants. Qui te vin bali à peu près 16 moun qui étaient assassinés par jour. Et qui te vin bali en total sous l'année à peu près 6300 moun qui étaient tués. Et nous sommes chez Santa de Salvador, dans les années 2015, c'est à peu près le même bagage là. Et qui ont petit crasse plus grave que ça Haïti à vivre là, l'on regarde tout, parce que tout par Haïti, pour que j'aime arriver dans le niveau 380 sous chaque 100 000 habitants. Maintenant, violence qui était dans la ville Medellín, était liée en pile avec trafic de drogue, avec activité gang, et aussi guérilla qui te gagné motivation politique et idéologique. Et gros chiffre entre 1990 et 2002, Medellín, pour qu'on parle, par Colombie, en grande ville là, il te gagné à peu près 55 365 homicides. Ça veut dire monde qui tuent. Et pour la plupart, c'est des monde, c'est des habitants de quartiers populaires, de bidonvilles, de monde pauvres, et qui étaient passés en bas main violence. Et l'un dit Medellín, monde qui compte dossier, geta connaît, gon nom, faut que nous parler de lui. Medellín, c'était base le célèbre baron de la drogue, Pablo Escobar.
Pablo Escobar t'a dirigé un réseau de trafiquants hautement organisé. Mes chiffres. À l'époque, réseau monsieur le cartel de Medellín, t'es responsable 80% de toute cocaïne qui est rentrée aux États-Unis. Pourquoi? Ça veut dire, monsieur t'es contrôlé, ma chère. Monsieur t'es quadrillé, ma chère. Et dans mi-temps années 80, ça dit 85-86, le cartel de Medellín, en Colombie, t'es des revenus annuels autour de 26 milliards de dollars américains. 26 milliards de dollars américains de revenus annuels. En passant, 26 milliards de dollars de revenus cartel là qu'on fait par année, plus gros que toute économie Haïti. Parce que l'économie Haïti, c'est 20 milliards de dollars par année. Donc, je dis cartel Medellín, en 1985, t'es généré 26 milliards de dollars américains. Pendant que dans le moment, PIB Colombie, t'es 35 milliards de dollars. Ça veut dire, on t'y crasse encore. Économie Colombie, t'es presque égal à qui ça cartel Pablo Escobar là, t'as géré comme l'argent. Et cartel ça, t'as utilisé violence pour le cas imposer li, pour le cas faire activité li, parce que c'est pas la paix utilisée, c'est violence. Et t'as utilisé corruption face à juge, face à policier, face à monde qui dans le gouvernement, pour acheter fonctionnaire l'État, acheter tout le monde qui est dans la sécurité, acheter la police, et faire des actes de terrorisme, tant qu'on mettait attentat à la bombe, faire avion, faire accident, faire kidnapping, et faire des assassinats sommaires. Maintenant, cartel ça, tu as gagné une opération que tu as faite au niveau international, pas seulement en Colombie. Tu as gagné quand même activité de réseaux logistiques au Mexique, Panama, États-Unis. Tu as utilisé ni route, ni la mer, ni avion. Maintenant, ça c'est le contexte là. Et qui vient faire que les gens qui t'a vécu dans l'espace ça, te prennent en otage par violence. Et en quantité de monde dans la zone ça, tu habité dans bidonville, j'aime dire là, sous tête monde, dans des zones qui n'ont pas accès à services publics, qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas de bonne route. Et en pile fois, qui sont surpeuplés, des petits espaces, côté grand pile monde qui coincé. Cependant, avec en pile stratégie, ville ça, qui est les Medellín, dans le pays Colombie, te vin subir des transformations. Jusqu'à ce que le vigne une ville modèle et moderne en Amérique latine. Moi, je dis que dans les années 80, justement, chiffre c'est ça le violence, pauvreté, pas d'accès aux services, chômage, pas d'éducation, pas de santé, et moun yo prend en otage par activité gang, activité drogue, activité violence, qui a saccagé famille yo dans Medellín. Maintenant, moi dis jodi à son ville modèle et moderne, qui pas en bas en prise, violence, même genre. Mais qui ça t'est passé? Qui ça t'est fait? Qui gens fait transformer? Ça ne va regarder là. Qui ensemble d'actions et de stratégies qui te mettent en place pour faire que la ville du meurtre, ça veut dire ville côté moun mouria, Medellín, vienne transformer en ville innovante et en ville dynamique et qui économiquement, socialement stable. N'a tout n'a propose là pour nous comprendre stratégie, pas oublier non, rester fidèle avec nous et partager live là pour nous capable regarder. N'a tout. 1991, côté que toute violence Medellín est extrêmement grave, on a parlé de 350 personnes morts, en fait, assassinés sous 100 000.
qui c'est taux homicide, venu dans la zone 2012, sur 350, et était arrivé dans 52 moun. Et chiffre année dernière, c'est 25 morts seulement sur 100 000 habitants. Ça veut dire que soit fait schéma, ou à peu près dans un chiffre qui est divisé par 15. On regarde graph ça, on regarde ça avec ce taux d'homicide qui te gagné dans Medellín, le comparer avec PIA, Colombie, entre 1990 à 2024. Ça qui est un journal qui sortit en l'air, c'est Medellín, et pas Colombie, c'est le même contingent jaune abricot, l'autre contingent. Et Pipal. Mais qui ça nous dit, ouais? Non, que taux d'homicide dans Medellín, c'est plus que 400. C'est 400 moun yo tué sous chaque 100 000 habitants. C'est énorme. Une population qui était quand même 1,5 million de moun. Et regarde qui gens, gon baisse drastique qui fait. Regarde Koubla, il descend. Zone 2005, il est en bas 100. Zone 2010, où est là on est en zone 50. Et en 2024, l'année dernière, il y a seulement 25 moun tués sous chaque 100 000 habitants dans Medellín. So, regardez le progrès qui fait dans la question violence, dans la question moun tué moun, dans la question la meurtre qui est enregistré dans la ville Medellín, pays Colombie, qui c'est moi dit deuxième plus grosse ville dans le pays. Mais ça qui intéresse dans l'émission. Qui sa action yote? Qui sa stratégie yote? Qui j'ai fait passer juste en haut comme ça dans pile moun k'ap mouri pour chiffre la divisé par 15, divisé par 20, qu'on y a pour venir aussi insignifiant pour moun ka vivre en paix qu'on y a dans une ville qui était plus mal que Jean Port-au-Prince là.